Tu craindras l'Éternel, et tu t'attacheras à lui. Deutéronome, chapitre 10 et verset 20. J'ai lu il y a quelques jours que des gens fuient les grandes villes pour aller vivre à la campagne. Ils se sont fait des ravitaillements de première nécessité, par peur, par crainte de faire face à tout ça. Il est vrai que vivre à la campagne peut vous éviter quelques petits soucis, certainement. Mais la peur, l'angoisse, vous suivra là où vous êtes, puisqu'elle se trouve dans le cœur des hommes. Et si vous l'avez au cœur, elle sera là où vous êtes. En définitif, quand tu auras compris que le véritable besoin à combler n'est pas un besoin de corps, mais un besoin de cœur. La seule disposition que nous devons prendre, c'est celle du cœur et non du corps. C'est là une question spirituelle qu'il faut régler. Le reste n'est qu'accessoire. Si votre cœur n'est pas droit, n'est pas pur devant Dieu, jamais le reste le comblera. Ceux qui désirent, à ce moment même, se disposer à chercher Dieu de tout leur cœur, je vous assure qu'ils verront, qu'ils connaîtront, qu'ils expérimenteront que chercher Dieu est la seule issue. Et comprendront que le reste et son valeur est éphémère. Alors nous devons plus que jamais imprégner notre cœur, notre esprit de la parole de Dieu. Job chapitre 22 verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras. Attache-toi donc à Dieu et tu auras. Tu auras quoi? Tu auras la paix. Aujourd'hui, soyons concentrés plus que jamais sur le bien-être spirituel. Ce n'est qu'ainsi que nous affronterons les difficultés, les épreuves de la vie. Écoutez ce verset qui est magnifique, qui est très actuel aujourd'hui. Ésaïe chapitre 30 et verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Quand Dieu ordonna à son peuple de sortir de l'Égypte, il n'ordonna aucune instruction concernant un stock de nourriture. Il leur a dit juste, tenez-vous prêts. Exode chapitre 19, verset 15. Tenez-vous prêts à traverser le désert. Tenez-vous prêts à traverser des difficultés. Tenez-vous prêts à affronter la vie. Ils sont partis avec très peu de ressources. Ils vivent 40 ans dans le désert, sans eau, sans nourriture. Il ne leur a pas demandé de tenir des stocks. Il leur a demandé d'être prêts. Ils avaient juste à faire confiance aux promesses de Dieu. C'était un état de cœur et d'esprit. Oui, on peut être chrétien et avoir deux états de cœur différents. Connaissez-vous l'histoire de cet homme qui possédait une grande usine de chaussures? Il avait fourni tout son territoire qui était autour de lui. Mais il voulait que son commerce s'étende plus loin. Et il avait appris qu'en Inde, la plupart des gens ne portaient pas de chaussures. Alors il a envoyé 2 hommes. Et quand l'un est arrivé, qu'il est sorti dans la ville, qu'il a vu que tous ces gens vivaient pieds nus, il a téléphoné à son directeur, il a dit « C'est pas possible, les gens ici vivent pieds nus ». Et quelque temps après, l'autre s'est promené aussi dans la ville, et il a vu aussi le même constat. Il a vu des gens aussi pieds nus. Il a téléphoné à son directeur et il a dit « Fais-nous ramener un wagon de chaussures parce que ici, les gens marchent pieds nus. » C'est un état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'insouciance, non. Mais l'état de cœur, d'esprit, est plus important que la provision elle-même, car elle sait compter sur Dieu. Alléluia. Dans le désert, ils étaient démunis de tout. La seule chose à quoi ils devaient s'accrocher étaient les promesses de Dieu, qui les conduiraient
à la montagne sainte. Et c'est ce que nous avons besoin, de nous accrocher plus que jamais aux promesses de Dieu. À la montagne sainte, un lieu saint demande un peuple saint. Un Dieu saint demande un peuple saint. C'est Ésaïe chapitre 34 et verset 8 qui dit « Il y aura là un chemin, une route qu'on appellera, elle a un titre, elle a un nom, qu'on l'appellera la voie sainte. Nul impur y passera. » Il nous a rendus saints par son sacrifice à la croix. Un acte fait, accompli selon Hébreux chapitre 9 et verset 14. Pierre nous dit, 1 Pierre chapitre 1 et verset 14, par l'Esprit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais puisque cela, vous êtes maintenant appelés à être saints, soyez saints dans toute votre conduite. J'étais cet homme. Je marchais selon les convoitises de ce monde, puis je l'ai rencontré à la croix. Il m'a justifié, il m'a rendu pur, un acte accompli. Mais après la croix, ou je dirais l'après-croix, je dois avoir, moi, une conduite saine, sainte, pour pouvoir le rencontrer. Je dois avoir une conduite saine parce que les autres voient en moi quelqu'un de vraiment changé. Il faut que notre force s'accroisse pour affronter des moments durs. Je ne parle pas ici des domaines financiers ou matériels, non, mais affronter la séparation, affronter les temps difficiles. C'est pour cette raison qu'il faut grandir en Dieu. Je crois que l'Église a grossi, alors que nous sommes appelés à grandir. Rappelez-vous, la Bible nous dit que le palmier croisse, grandit dans la maison de l'Éternel, parce qu'il est planté dans la maison de l'Éternel. Il grandit. Alors appliquons-nous à garder ce que nous avons reçu chez nous. Nous sommes son épouse. Il se l'a acquis au prix de son sang. Acte 20, verset 28. Le rôle de l'épouse, c'est aujourd'hui. Elle doit être prête pour son mariage. Seulement le problème, c'est que beaucoup d'épouses n'ont que 2 yeux pour un deuxième amoureux. Le monde, attiré par ses attraits, cette épouse s'est corrompue individuellement, bien sûr. L'habit de noces a été sali, car il veut. Éphésiens chapitre 5 et verset 25. Une épouse, une église sans tache, sans rides et saine. Certains diront, nos églises sont pleines. La quantité n'a jamais fait la qualité. Alors attachons-nous donc à notre époux, ayons des yeux que pour lui. Soyons, je veux le dire, amoureux d'un seul, Jésus, Jésus, le Fils de Dieu. Attachons-nous à lui. Que Dieu vous bénisse dans ces moments.